Bazolampangi, Mbote à la famille Kimuntu, bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Connaissances cachées. Aujourd'hui, nous allons continuer nos petits résumés des cours Kinkulu Kieto, notre ancestralité. Donc, la première phase des compréhensions de notre existence sur cette terre, dans cette réalité. Notez que je ne vais pas entrer dans les détails de ces enseignements. Cependant, pour ceux qui souhaitent vraiment comprendre cette réalité et approfondir leur connaissance, n'hésitez pas à vous inscrire au campus de l'école Kimuntu pour accéder à ces cours magnifiques et éventuellement vous initier à la haute initiation Congo de la tradition Kimuntu, toujours avec Zola. À l'école initiatique Kimuntu, nous savons que nous sommes tous dans les 10 ki, l'œuf primordial contenant les Nzi, les mondes originels, et les Nza, les mondes holographiques. Notre Metanza, notre métacosmos, comprend 15 Banti, 15 dimensions. Multidimensionnelles, nous sommes exactement dans la 3e dimension. La cosmogonie Congo, enseignée par l'école Kimuntu, stipule qu'avant l'apparition de ce que nous appelons Nza, il y avait les Ni, la masse éternelle consciente, N, contenant l'énergie primordiale représentée par les sons I. Cherchant une connaissance intime et profonde, la conscience unique N décida de créer un espace d'expérimentation en son sein. Dans cet espace, la conscience unique donna naissance au Nzi, l'espace des potentialités où toute chose existe sans être actualisée. L'Nzi se projeta à travers un Singini, le vortex, devenant ainsi le Nza, un monde holographique explicite. Nous sommes dans une réalité alimentée par une énergie divine primordiale appelée Mbi. Et l'Mbi est dans les Nzi. Les contacts ultimes entre les Mbi et les Nza engendrent une conscience unique, Nzambi, qui contient toutes les consciences. L'existence des Nzambi permet la manifestation de toutes choses dans les Nza par un processus de dimensionnalisation. Dès son apparition, cette conscience divine unique que la tradition Congo appelle Ndombo-Ntete projeta un Congolo, un cercle, et créa une assemblée primordiale appelée Bundu Diabanzambi, assemblée des Nzambi. Cette structure est un groupe de consciences chargé de former les 3 domaines du son originel, Ninga primordial. Ces 3 domaines sonores éternels forment la matrice de l'énergie, également appelée Bundu Diawisu, l'assemblée de l'énergie, située au-delà du Metanza à 15 Banti. C'est dans Bundu Diawisu que les Luzingu, vie consciente, s'est structurée. Nous sommes à l'origine des origines, au commencement de toutes choses. Les 3 domaines sonores du Bundu Diawisu forment la trinité cosmique que les Congo appellent Makuku Matatu, Nzinga, Ntsaku, Mpanzu. C'est de là que proviennent toutes les consciences qui se manifesteront dans notre matrice des temps. Les Banzambi des groupes Nzinga, Ntsaku et Panzu sont les consciences à l'origine de la projection des 3 plans d'une Temo, lumière primordiaux. Mbanzulu, Mbanza, Yidika. Ces 3 plans de lumière primordiaux occupent les Banti, dimensions 13, 14 et 15 de notre Metanza. Ce sont des êtres de pure lumière, à l'origine des 3 races fondateurs. Bundu Diabanzambi Diantete, l'assemblée des premiers Nzambi,
est la première manifestation lumineuse de la conscience unique projetée à partir de l'Ankou Ampudi, la flamme bleue, de la matrice de Wisundinga du courant sonore. Cette matrice a donné naissance aux Bankosi, les êtres lions. La tradition Congo enseigne que les Bankosi sont des consciences créatrices matiques. Ils se sont incarnés il y a 950 milliards d'années dans les Nza 4 sur la planète avant la matière, appelée Pinanza Diabankosi Diantete, la planète première des êtres lions dans les Nti 12 à travers les Tsingini 12. Les Nzo Diabantinu Diabankosi, la maison royale des lions, et les Bundu Diamasimbi, l'assemblée des archanges. Ils sont choisis comme principaux gardiens de notre Metanza par les Banzambi. Dans ces Bundu Diabanzambi Diantete, il y a des créateurs des organisations suivant Dunza. Les Bundu Diakimpwanza, l'ordre de la liberté. Cette assemblée permet d'établir des relations de paix entre les différents Banti des différentes dimensions dans les Nza. C'est l'association interdimensionnelle des mondes libres. Les Bundu Diabankengi Dianza, l'ordre des gardiens qui sécurisent le cosmos. Les Bundu Diabanganga Dianza, l'ordre des initiés du cosmos. Bundu Diabayidiki, l'ordre des créateurs de l'accord Lankou Ampudi, la flamme bleue. Cet accord a eu lieu il y a 950 millions d'années. Bundu Diabakadiam Pemba, l'ordre iséphétique. Parmi eux, on retrouve les Bankosi, félins, macaques, singes, mbisi, poissons, issus des Pinanza Diabankosi Diazole, deuxième planète des êtres lions, dans les Nti 11e dimension. Cette assemblée est devenue par la suite les Bambazi iséphétiques, anges déchus, Elohim, il y a 250 millions d'années. Ensuite, nous avons les Bundu Diabanzambi Diazole, l'assemblée des deuxièmes Zambi. C'est la deuxième manifestation lumineuse de la conscience unique projetée à partir du Lankou Yawolo, la flamme or, de la matrice du Wisu Nsaku du courant sonore. Cette matrice a donné naissance à des êtres Banuni, les êtres oiseaux, et Makwanganzala, les êtres mantes. Il y a aussi des êtres fondateurs du type Nyoka, reptiliens, qui sont apparus il y a 950 milliards d'années dans les Nza 4 sur la planète antématière Pinanza Diabankosi Diatatu, troisième planète des êtres lions, dans les Nti 10e dimension. L'ère maison royale et les Bundu Diamasimbi, choisis comme gardien adjoint pour notre matrice des temps par les Banzambi. Cette assemblée regroupe des Bambazi Muntu, la lignée des êtres angéliques humains. Les membres fondateurs du Bundu Diakimpwanza Dunza à 15 Banti et du Bundu Diabankengi Dianza. Ces gardiens Bakengi sont des Bambazi séphétiques Mbambi draconiens. Nous avons tous les Bambazi séphétiques incarnés dans les Nti 10 de la famille des Bambambi, que le système déchu actuel nomme Dracon, Draco, Insectoïde, Reptilien, Zephylium Zeta, Necromiton, Azrael, Dinoïde, résidant dans la constellation d'Orion. Pour finir, nous avons les Bundu Diabanzambi Diatatu, l'assemblée des troisièmes Nzambi. C'est la troisième manifestation lumineuse de la conscience unique projetée à partir du Lankou Wapilu, la flamme violette de la matrice du Wisu Mpanzu du courant sonore. Cette matrice a donné naissance à des êtres du Bundu Diabakadiam Pemba Bankosi, félin, macaco, singe, mbisi, poisson, issus des Pinanza Diabankosi Diazole, deuxième planète des êtres lions dans les Nti 11, passant par les Tsingini 11, vortex porte stellaire universel. Dans l'ordre des fondateurs de cette assemblée,
Nous avons des êtres d'Itelli, baleines et dauphins, des êtres de type cétacé. Il y a aussi des êtres valous, chevaux volants, que les Occidentaux appellent Pégases, et des êtres aquatiques très évolués, macaques ou massa, singes d'eau vivant au fond des océans. Leur maison royale est les Bundu Diama Simbi, choisis comme gardiens associés pour notre matrice des temps par les Banzambi. Cette assemblée regroupe des Bambazi Muntu, la lignée angélique humaine, les membres fondateurs du Bundu Diakimpwanza Dunza à 15 Banti et du Bundu Diabankengi Dianza, également membre de l'accord Lanku Ampudi. Cet accord signé il y a 950 milliards d'années concerne la coévolution des consciences. Ils sont également nommés Bankengi, gardiens de la race des Bambazi séphétiques, Elohim Anunnaki, travaillant pour aider les Iséphétiens à se purifier et se connecter à la source divine unique. Beaucoup de Bankengi font partie du Bundu Diabampembe, la grande fraternité blanche. Nous avons également des lignées des Mabundu Diabakadian Pemba, Bankosi félin, Macaco singe et Mbisi poisson hybride ou Bambazi hybride, issus du métissage entre, d'une part, les êtres Bambazi séphétiques, Elohim, et d'autre part, la lignée des Bambambi. Nous allons, à travers les Kinkulukieto, découvrir petit à petit l'ordre cosmique et les différentes consciences multidimensionnelles.